Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Calliope. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ce que signifie la charte graphique et comment utiliser le logo Calliope. Pourquoi je vous présente cette vidéo? Parce que c'est des questions qui reviennent très souvent, tant en audit qu'en conseil. Comment on fait pour utiliser le logo? Où on peut le déposer? Est-ce qu'on peut le modifier? Est-ce qu'on peut le mettre à nos couleurs, etc. Donc là, aujourd'hui, en quelques minutes, je vous explique tout sur la charte graphique du logo Calliope. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a un logo Calliope? Il permet d'identifier les organismes de formation qui ont passé la certification, qui ont fait leur audit et qui, après, ont eu leur certification par le certificateur. Pourquoi c'est important d'avoir une charte graphique? Pour baliser les couleurs, les dimensions et pour que ce soit uniformisé auprès de tous les organismes de formation. La première chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas modifier le logo Calliope. C'est simple, vous allez recevoir un pack avec différentes versions de logo de la part de votre certificateur et vous ne pouvez pas modifier ces versions. Il faut garder les mêmes couleurs et garder le mot République française. Ensuite, vous ne pouvez pas le coller à d'autres logos. Ça, c'est interdit. Il faut qu'il y ait une petite bande de protection autour du logo Calliope afin de ne pas penser qu'éventuellement vous pourriez modifier le logo Calliope avec d'autres logos qui seraient collés ou imbriqués dans le logo Calliope. Enfin, il est obligatoire d'écrire la catégorie de formation pour laquelle vous avez été validé par le certificateur. Action de formation, bilan de compétences, peu importe. Si vous avez une, deux, trois ou même quatre catégories d'actions qui ont été validées par le certificateur, vous devez toutes les indiquer. Vous allez recevoir des modèles. Vous n'êtes pas obligé de prendre le modèle action de formation qui a été donné par votre certificateur, mais vous devez l'écrire alors en toutes lettres. En tout cas, il est obligatoire, en dessous du logo, d'avoir la mention des catégories de formation. Alors, il est parfois compliqué de savoir où mettre le logo Calliope. C'est à tel point compliqué que certains organismes de formation décident de ne pas mettre le logo Calliope du tout afin de ne pas jouer avec le feu et de bien respecter les règles qu'on va vous donner. Alors, il faut bien avoir en tête pour comprendre le principe que Calliope, la certification Calliope, elle est donnée à votre organisme de formation. Elle n'est pas donnée à une formation. Elle est donnée à votre organisme de formation et au processus de votre organisme de formation. Donc, le logo Calliope, il peut être apposé sur tous les documents qui parlent de votre organisme de formation en général. Un flyers de présentation, votre site internet, la page de présentation, votre catalogue sur la première page quand vous présentez votre organisme, vous pouvez mettre votre logo Calliope. Donc tous les documents en général. Par contre, vu que votre logo Calliope, votre certification Calliope, pardon, n'est pas relatif à vos formations, donc il est relatif à votre organisme et à votre process, mais pas à une formation en tant que telle, vous ne pouvez pas mettre de logo Calliope sur les documents relatifs à une formation. Donc pas sur un programme, pas sur une convention, pas sur les émargements. Voilà, vous ne pouvez pas présenter une seule formation en mettant en avant une formation et en dessous du document mettre le logo Calliope. Ça, c'est interdit. Donc quand ça concerne votre organisme de formation, pas de problème. Quand ça concerne une formation en particulier, alors là, c'est interdit. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair concernant le logo Calliope. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à aller voir l'article de blog en entier. Je vous mets le lien en commentaire.